Saints et saintes, fidèles de Dieu, disciples de Jésus-Christ, amis de Dieu, servantes et serviteurs, ton cœur est le lieu de l'amour. Ton cœur est le siège de l'amour. Il a été fait pour ça, pour que tu puisses aimer avec. Voici le seul moyen de ton salut. Mais ton ennemi te blague, il te distrait et veut que tu laisses dans les compartiments de ce cœur des traces noires, des traces de défaite, des traces d'échec, pour dire que tu n'as pas réussi à faire ce pourquoi ce cœur t'a été donné. Oui, nous sommes faits pour aimer. Ne laisse pas quelqu'un devenir ton démon. Ne laisse pas un frère, une soeur, un parent devenir ton démon. Il va te faire rester dans la tristesse, te malmener et maltraiter dans la froideur, tandis qu'ils se réjouissent, toi tu es dans la lourdeur en train de porter ton fardeau de rancune, de rancœur, de colère. Et tu regardes, il se moque de toi. Ton ennemi aussi se moque de toi. Parce que tu as ce poids que tu portes. Or, ton cœur n'est pas fait pour porter ce genre de poids. C'est inutile. Une perte de temps. Soyons amour. Amour, rien que l'amour. Ne laisse même pas une petite trace t'avoir. Rejette ce qui veut te pousser à salir ce cœur d'amour que Dieu t'a donné. Laisse ce cœur faire son travail. Ce n'est pas facile, mais c'est avec Dieu seul qu'on peut réussir. Ne laisse pas le monde envahir ce cœur. Prendre ce cœur. Les préoccupations relationnelles te torturer le cœur. Les préoccupations de travail, etc. te torturer le cœur. De sorte que tu n'as pas de paix. Laisse tout relax à la main de Dieu. Il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Relaxe ton cœur. Ne laisse personne te pousser à rester triste. Tu es fait pour aimer. Aime ton prochain. Aime-le. Comme le dit ton Seigneur, aime même ceux qui te persécutent. Tes ennemis, prie pour eux, car c'est ainsi que tu les auras. Et c'est ainsi que tu guériras. Et ce cœur fera son travail. Ainsi, tu seras en paix de n'avoir aucun ennemi. À celui qui te perturbe, qui t'a provoqué, demande-lui pardon. À celui qui t'offense, retourne-toi. Demande-lui pardon. La vengeance est à Dieu. La vengeance est à Dieu. Que gagnes-tu quand tu mets ainsi ton cœur dans la douleur? Dis-moi. As-tu changé ta vie? Mais comment l'as-tu changé? Si tu as fait quelque chose, c'est du mal à ton corps. Si tu as fait quelque chose, c'est de troubler ta santé physique, mais aussi troubler ta santé spirituelle. Perturber l'amour de Dieu pour toi. Perturber la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Éloigner la main de Dieu car il dit, c'est vos péchés qui vous séparent, vous, de moi. Alors dis-moi, as-tu fait pousser ne serait-ce qu'un seul cheveu? Quand tu es resté triste dans ton coin, séparé, quand tu t'éloignes des uns et des autres, et quand tu décides de ne plus parler, quand tu décides de vivre comme tu veux, mais ne plus jamais avoir de contact social avec une personne, ne plus vivre en fraternité réelle, penses-tu évoluer, ne serait-ce qu'un petit bout de temps? Quel gain as-tu? La faveur de ce monde, c'est ça. La faveur de ce monde. Tu as l'honneur, tu es béni, ton orgueil, ton respect dans ce monde. Mais est-ce que ce respect, ma soeur, mon frère, frère, église, est-ce que ce respect te conduira au ciel lorsque ton Seigneur, face à tout ce qu'on lui a fait, a compris qu'il faut comprendre l'homme, pardonner et aimer? Père, pardonne-leur. Car s'il savait que ce qu'il faisait était mauvais, il n'allait pas le faire.
Mon frère, ma sœur, si tu penses que l'autre qui t'offense est faible parce que tu penses que tu connais mieux, tu es supérieur, c'est pourquoi tu découvres qu'il ne peut pas, montre que tu es grand en l'aimant, en l'acceptant, malgré ce que cette personne fait, sans pour autant l'encourager à rester dans son mal, car elle aussi a besoin de changer et aller au ciel. Si Dieu est amour, qu'il nous accepte malgré nos défauts, sachez que Dieu ne nous laissera pas impunis si nous ne changeons pas nos défauts. Mais c'est le temps qu'il te donne, Église, que tu te ressaisisses. Quel gain as-tu en continuant ainsi? Veux-tu être honoré? Honoré, aie peur de chercher l'honneur dans ce monde. Sois sincère au respect de la parole de Dieu, afin qu'il t'élève au nom de Jésus et que tu sois sauvé. Amen.